Merci Vincent d'avoir accepté de prendre un moment pour témoigner par rapport à l'accompagnement qu'on a eu pendant les 4 ou 5 derniers mois de mémoire. Euh, Avec plaisir. je vais commencer par poser une première question de savoir qu'est-ce que tu t'es dit quand t'es tombé sur moi au début, avant de me connaître. Alors moi, je t'ai trouvé sur les réseaux sociaux. D'accord. C'était quelqu'un que je connaissais qui avait travaillé avec toi et qui l'avait mis en story. Mhm. Donc, je lui ai fait confiance. Et à ce moment-là, avant l'accompagnement, moi, j'avais besoin de structure sur ma vie professionnelle. J'avais besoin d'une vision. Et j'étais, on va dire, j'étais un peu stressé par de la prise de responsabilité et j'avais besoin de gagner en sérénité et en lâcher prise aussi. D'accord. Et du coup, ta situation avant l'accompagnement, comment tu pourrais la situer avant qu'on travaille ensemble? C'est que j'avais besoin de structure, j'avais un vrai besoin de sérénité, de lâcher prise sur du stress. J'avais envie de travailler sur moi, sur cette partie-là. D'accord. T'avais envie de travailler sur toi sur cette partie-là. Est-ce que t'avais d'autres envies de travailler sur toi sur d'autres parties? J'avais envie de travailler sur moi parce que je savais que ce stress, enfin, il m'impactait sur ma vie professionnelle, mais aussi sur ma vie personnelle. Et donc, j'avais envie de travailler sur moi. Et c'est vrai que quand je t'ai enfin, vu sur les réseaux sociaux avec la story de la personne que je connaissais, Mhm. ça m'a mis en confiance et je me suis dit, tiens, l'hypnose, ça peut être intéressant pour travailler là-dessus. Sachant que précédemment, j'avais fait un concert sous hypnose que j'avais vraiment beaucoup apprécié et j'avais vu que l'hypnose fonctionnait bien sur moi. Donc, je m'étais dit, tiens, c'est peut-être une solution intéressante. Cool. Qu'est-ce que tu as pensé du programme? Alors, tout d'abord, j'ai apprécié ta personne. D'abord, tu m'as mis à l'aise. On a eu beaucoup de discussions et je trouve que tu es vraiment quelqu'un qui met à l'aise. Le programme est super varié, donc avec beaucoup de techniques de respiration, enfin, tout le déroulement du programme est vraiment bien fait avec les bilans journaliers, les bilans weekly et puis au mois. Et puis après, j'ai beaucoup apprécié ta disponibilité. Je pense que ça, c'est une des clés de ce programme, c'est ta disponibilité. Et ta situation maintenant, après l'accompagnement, comment tu te sens par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, par rapport au stress, potentiellement, confiance, tout ça? Après l'accompagnement, donc c'est-à-dire maintenant, Ouais. j'ai beaucoup gagné en sérénité. J'ai une meilleure gestion du stress. J'ai une vue beaucoup plus claire sur, on va dire, mes zones de génie. Je me sens armé maintenant dès qu'il y a une situation un peu plus stressante, un peu plus où je sors de ma zone de confort. Je sais que j'ai les outils maintenant enfin, voilà, comme je disais, je me sens armé et j'ai les outils pour m'en sortir. Cool. Ça croise un petit peu la présente question, mais les résultats obtenus, si t'en vois d'autres. Ouais. Alors, on avait commencé par un objectif entrepreneuriat Mhm. et j'ai vu que ça me correspondait pas trop et j'ai voulu retourner dans le salariat. Mhm. Et c'est vrai que lorsque j'ai passé des entretiens, ça m'a beaucoup aidé. Ça, c'est vrai que c'était super, super intéressant. Et aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, dès que j'ai une sortie de zone de confort, que je rencontre des gens que j'ai jamais rencontrés avant, ou je sais que la personne, par exemple, si c'est du commercial, elle est peut-être pas satisfaite du service et il y a des choses une gestion de crise à mettre en place. Comme je te dis, voilà, maintenant j'ai les outils et je sais comment aborder ce type de situation. Est-ce que tu as en tête ce que l'accompagnement a pu t'apporter d'autre? Je pense qu'elle a eu enfin, elle a eu plusieurs impacts sur différentes sphères de ma vie. On va dire que au niveau du pro, c'est beaucoup de sérénité et de confiance. Donc ça pour le professionnel, c'est super important. Et puis au niveau perso, aussi confiance, parce que confiance en l'avenir. Et je pense ça a pu m'apporter autre chose aussi, c'est la discipline.
Parce que le fait d'être sous hypnose et puis ou par exemple de mettre en place des ancrages, quand on met un ancrage de discipline en place, on suit cet ancrage et ça enfin on suit cette discipline et ça fonctionne pour le pro, mais ça fonctionne aussi même pour le perso et aussi pour le sportif. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie suite au programme. Ouais, je me souviens d'une fois où on avait listé toutes les tâches que tu devais faire et que tu procrastines depuis un moment. On avait mis Exactement. des trucs et au final, on a gamifié un petit peu le truc pour faire en sorte que ce soit plaisant d'atteindre le truc et qu'à la fin, bah, en fait, t'es tout fait. Même si c'est des trucs qui traînaient depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, quoi. Exactement, ouais. Mais c'est vrai que l'ancrage, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est comme ça qu'on arrive à se dire, bah, sur cette situation, j'ai réussi à mettre en place ce qu'il fallait, les bons outils pour y arriver. Donc, à l'avenir, j'y arriverai aussi. Et puis finalement, bah, c'est une succession de succès et non plus d'échecs Mm. sur ces choses-là. Ouais, ça permet de se raccrocher à quelque chose de concret. C'est ça qui est cool. Exactement. C'est dans ce sens-là que j'ai construit le programme, justement. Euh, Est-ce que tu as essayé d'autres choses avant moi qui n'ont pas marché? Oui, alors je dirais que je suis quelqu'un qui lit de temps en temps et puis de plus en plus, on va dire. Et depuis quelques temps, je me mettais sur des lectures de développement personnel. Par contre, j'avais jamais utilisé l'hypnose. Et le fait d'être seul devant un bouquin sans accompagnement, sans suivi réel de ses besoins, bah, on tente des choses, mais derrière, bah, comme je dis, peut-être que j'avais pas la discipline de le continuer. C'est des choses qu'on fait de façon ponctuelle, et derrière, bah, ça fonctionne pas. Donc on retombe sur ces travers de bah, peut-être un manque de discipline sur certaines choses, qui donc après apporte aussi du stress. Et derrière, voilà, je pense que c'est ça que j'avais essayé précédemment et qui n'a pas fonctionné. Ouais, c'est vrai que pour le coup, pour des gens qui ont un peu, enfin, qui ont du mal avec la discipline en règle générale et qui se mettent à lire des livres et qui se disent j'essaye, mais finalement ça marche pas. En fait, ça auto-entretient une forme de conviction qu'on n'y arrivera pas. C'est ça. Et en fait, ça renforce un truc qui est pas forcément bon, alors que l'intention initiale était bonne, de se dire on va lire des livres, on va essayer de se renforcer, etc. Et au final, on se dit bah, même en faisant ça, enfin comme ça n'a pas fonctionné. Et en fait, c'est tout l'intérêt justement d'être accompagné par quelqu'un et qui est formé à ces trucs-là, c'est justement de pouvoir continuer dans la démarche de façon correcte et corriger le tir le cas échéant s'il y a un truc qui va pas. Et puis sur un livre, on a peu d'exemples de personnes qui ont fait la même démarche. Alors que là, sur un accompagnement, on a les exemples des personnes qui ont fait cette démarche de venir vers toi. Toi, tu nous donnes aussi leurs expériences et c'est là où ça a un réel intérêt. Bah, c'est tout l'intérêt pour moi de demander des témoignages pour ceux qui sont OK pour les donner, parce qu'en fait, ça aide ceux d'après aussi à comprendre par quoi d'autres personnes vivent pour justement le transposer sur eux, pour voir si ça les Exact. correspond ou pas. Et c'est assez puissant en fait. Ouais, totalement. En quoi ça a impacté les différentes sphères de ta vie? Bah, comme je te disais tout à l'heure, je pense que sur le pro, c'est surtout de la sérénité et de la confiance. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, que je sois, bah, par exemple, avant, j'avais des entretiens à passer. Enfin, j'ai passé pas mal d'entretiens. Ça s'est bien passé, grâce aussi à toute cette sérénité et à cette mise en confiance. Et puis aujourd'hui, dans ma vie enfin dans ma vie professionnelle, ça m'aide à gérer tout type de situation, que ce soit des présentations devant plusieurs personnes, devant des clients, mais parfois des groupes entiers. Ça me met en confiance et ça, c'est vraiment quelque chose, enfin, c'est vraiment un atout pour le futur. Et dans les autres sphères de ma vie, comme je te disais, de la discipline aussi au niveau sportif. J'ai quelques objectifs donc à mon niveau, hein, mais semi-marathon, marathon, et je sais que pour ça, il faut de la discipline. Et donc, je pense que j'en ai fait précédemment. Et là, maintenant, avec la discipline que je me suis mis, je pense que les résultats vont être meilleurs à l'avenir. C'est courant en fait justement chez beaucoup de mes clients qui sont aussi sportifs en parallèle.
d'améliorer assez nettement, bah, notamment pour Yoann que tu connais, etc. Enfin, d'améliorer assez nettement leurs capacités, notamment du côté sportif aussi. C'est la petite cerise sur le gâteau en fait, Ouais. et, qui n'est pas une des promesses du programme, mais qui est une conséquence naturelle justement. Ouais. Et puis dans le perso aussi, la confiance, c'est quelque chose d'important aussi Ah, c'est clair. pour dans le futur. Et je pense que on va dire que j'avais confiance dans le futur, mais là, dès que j'ai un moment un petit peu de moins bien ou de difficulté à passer, bah, j'ai les outils pour travailler dessus. Mm. C'est clair que ça change pas mal de choses. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans l'accompagnement? Ah, je dirais ta disponibilité. Parce que dès que j'avais un besoin, par exemple, enfin, où j'avais une question, par exemple, sur le bilan, donc tu me demandais de remplir des bilans. Si, par exemple, j'étais pas sûr de moi, directement, je t'envoie un petit WhatsApp et tu m'expliques exactement ce que tu attends. Et derrière, comme ça nous fait ne pas perdre de temps. Et ça c'est vraiment appréciable. Et après aussi, ta disponibilité, bah, par exemple, je me rappelle d'un entretien que j'ai passé et le matin, j'étais un peu stressé. Je t'envoie un petit WhatsApp juste en me demandant qu'est-ce que je dois faire. Et tout de suite, tu me dis, bah, attends, vas-y, je t'appelle et on voit ça ensemble. Et tu vas voir, après notre call, tu vas être beaucoup plus à l'aise, quoi, et beaucoup plus serein. Et c'était le cas. Tant mieux. Euh, Tac. Est-ce que tu recommandes l'accompagnement? Oui, à 100%, ouais. Oui, pour quelqu'un qui a besoin d'être accompagné dans des moments de stress intense, parce que dans la vie de chacun, on en a de temps en temps qui arrivent comme ça, en fonction des expériences de vie. Et c'est vrai que on a aussi des changements de vie, donc des gens, par exemple, qui ont des changements de vie, que ce soit dans le perso, dans le pro, ou même aussi des objectifs sportifs. Je pense que aujourd'hui, je suis convaincu que l'hypnose a un réel intérêt. Et donc, oui, je conseille totalement de te faire confiance. Bon, alors depuis le début, là, tu parles beaucoup d'hypnose, mais c'est vrai que pour ceux qui vont regarder la vidéo après, il n'y a pas que de l'hypnose, hein. Non, 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 c'est l'hypnose, les techniques de respiration, l'ancrage. Mais c'est vrai que tout, enfin, on va dire que tout tourne autour de l'hypnose dans le sens où, enfin, pour moi, parce que ce qui a vraiment fonctionné pour moi, c'est aussi beaucoup de techniques d'hypnose, de techniques de respiration, parce que finalement, à la fin, quand je faisais des techniques de respiration, j'avais l'impression de moi m'être auto-hypnotisé. Enfin, et donc de pouvoir retravailler sur moi. Après, au final, ce ne sont que des techniques de respiration, des ancrages, et je comprends tout à fait. Et c'est vrai que l'hypnose peut être un mot qui fait peur, mais il ne faut pas le voir comme ça, parce que finalement, c'est quelque chose qui est en nous. Et les techniques de respiration font vraiment des miracles. Je pense qu'aujourd'hui, on ne respire pas consciemment assez dans nos vies. On est toujours à 100 à l'heure, ici ou là, mais sans réellement penser consciemment à sa respiration. Et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Ouais, effectivement. Euh, et dernière question, à quel type de personne tu recommanderais de suivre l'accompagnement? Ouais, comme je disais, je pense des gens qui ont un changement de vie, qui à un moment donné, se disent: «OK, j'ai beaucoup de choses qui m'arrivent, et puis je cherche une solution pour peut-être aller plus vite, plus fort et plus loin». Et puis voilà, quelqu'un qui a envie aussi de se développer personnellement et d'avancer, tout simplement. Top. Est-ce que tu as un mot de la fin à dire, une dernière chose? Non, bah, comme je disais, oui, je recommande enfin, ton accompagnement, parce que c'est vrai que des accompagnements, il y en a beaucoup. Par contre, des gens disponibles, comme toi, il y en a peu.
Et donc, je pense que voilà, c'est vraiment moi mon dernier mot, c'est merci pour ta disponibilité. Et puis, merci de m'avoir fait découvrir ces techniques de respiration, ces ancrages qui aujourd'hui vont me servir dans ma vie de tous les jours et pour longtemps. Bon, merci beaucoup, Vincent. Avec plaisir.